Je suis Clotilde Dussoulier et vous écoutez l'épisode 265 de Change ma vie, tu peux t'arrêter. Bienvenue sur Change ma vie, outils pour l'esprit. Je suis Clotilde Dussoulier, je suis entrepreneur et master coach certifié et sur ce podcast, je vous livre chaque semaine des outils précis et concrets pour comprendre les mécanismes de votre cerveau et de vos émotions et construire exactement la vie à laquelle vous aspirez. Cet épisode est le deuxième d'une série que j'ai démarrée avec l'épisode 258 autour d'un nouveau format que je prévois de vous proposer régulièrement sur Change ma vie et qui s'appelle « Les antidotes Change ma vie ». Les antidotes Change ma vie, ce sont des épisodes courts et concentrés que vous allez pouvoir écouter à des moments précis en fonction de la difficulté spécifique que vous rencontrez. Ce que je me propose de faire, c'est de vous constituer une petite étagère d'antidotes que vous pourrez garder à portée de main comme une armoire à pharmacie pour vos émotions. L'antidote du jour est à écouter quand vous vous sentez ployé sous les choses à faire, quand vous avez l'impression qu'il y a 1000 sujets à faire avancer, quand vous êtes fatigué de faire, mais que vous avez du mal à vous arrêter, à vous poser, à vous reposer. Cet antidote est conçu pour vous aider à sortir de cette spirale, pour vous autoriser à arrêter de courir, à ralentir et à prendre le recul nécessaire pour vous retrouver. C'est donc un antidote à l'agitation et il s'appelle « Tu peux t'arrêter ». Ce que je me propose de faire avec ces épisodes antidotes, c'est d'être la voix dans votre oreille qui vous dit ce que vous avez besoin d'entendre, qui vous redonne l'énergie dont vous manquez, qui vous recentre quand vous vous sentez partir dans tous les sens, qui vous apaise quand c'est le chaos à l'intérieur. Si vous êtes membre du programme de coaching Change ma vie mode d'emploi, vous savez que c'est ce qu'on vous apporte tous les jours à travers le coaching, que ce soit en coaching écrit ou pendant les appels en direct. Plus important encore, on vous transmet les compétences pour apprendre à le faire de façon autonome pour le reste de votre vie. Et justement, si vous êtes membre du programme de coaching, vous retrouverez ces antidotes en accès direct, sans cette introduction que je suis en train d'enregistrer, sur le site privé du programme pour que vous puissiez les emporter partout avec vous. Allons-y pour l'antidote à l'agitation. Tu peux t'arrêter. Chère héroïne, cher héros, la vie n'est pas une course. Ta vie n'est pas une course. Le seul rythme qui est le bon, c'est le tien. Celui qui te permet de vivre bien, de nourrir ta joie, ta légèreté, de t'occuper de toi, de ménager ta monture. Tout ne doit pas être fait et tout ne doit pas être fait maintenant. Quand tu es fatigué, quand tu ressens le besoin de te reposer, ce repos, cette pause, sont les plus beaux cadeaux que tu puisses te faire. Et si t'offrir des cadeaux n'est pas ou pas encore dans tes habitudes, sache que ce repos, cette pause, ce sont aussi les meilleurs investissements possibles. Je sais ce que tu ressens. Je sais que tu as l'impression que tu ne fais pas assez bien, pas assez tout. Je sais que tu ne vois que la longue liste des choses incomplètes, imparfaites. Je sais que tu sais exactement ce qu'il faudrait faire pour les rendre complètes, pour les rendre parfaites. Je n'en doute pas, tu es tellement fort, tellement forte pour faire. Mais tu crois aussi que tu ne pourras te sentir bien, détendu, tranquille, que quand tout sera complet, quand tout sera parfait. C'est une illusion et c'est la recette de l'épuisement. Je sais que tu en as marre aussi, marre de la spirale du quotidien, de tes exigences, de tes jugements de toi, de tes pas assez. Je sais que tu ressens de la confusion, de l'urgence, du débordement, et tu penses que c'est en agissant éperdument que tu vas pouvoir t'en débarrasser. C'est exactement le contraire. L'agitation et l'urgence sont des obstacles à ta clarté et ton plaisir, pas des façons de les retrouver. Ta perspective est considérablement altérée par la fatigue et l'agitation, qui sont comme Javotte et Anastasie. Elles te mentent et ce ne sont pas tes amis. Les pensées que tu as, les décisions que tu as envie de prendre,
Les actions que tu es tenté d'entreprendre, tout ça est coloré par cette agitation éperdue, par cette urgence. Et l'énergie qui te reste pourrait être dépensée autrement, à bien meilleur escient. Je sais que tu as peur, au fond. Je sais que tu restes en mouvement, en action, parce que tu penses que ça te protège. Je sais que tu as peur que les choses t'échappent, que tout parte en vrille, si tu n'es pas en permanence sur le pont dans l'action. Je sais que tu as peur, si tu venais à relâcher ta vigilance, que les choses ne se passent pas comme tu voudrais, que les choses ne se fassent pas comme tu aimes, et que tu reviennes de ce repos pour trouver une montagne encore plus haute de choses à faire, de problèmes à résoudre, d'incendies à éteindre. Mais je sais aussi que cette peur, il va falloir la dompter, sinon tu courras perpétuellement jusqu'à l'épuisement. Je sais que tu le sais, je sais que tu le sens, et je sais aussi que ça ne fait qu'ajouter à ton inquiétude. Est-ce que tu en fais trop? Est-ce que tu ne tires pas un peu trop sur la corde? Tu sais que oui, mais tu espères que non. Je sais que pour l'instant, tout te paraît insurmontable. Je sais que tu n'as plus de joie, plus d'espace, plus de marge, plus de rien. Fais confiance à ta capacité à reconstituer tes ressources, à retrouver l'envie, à retrouver la clarté, si et seulement si tu te donnes de l'espace, du temps, du repos. Je sais que ça n'est pas facile pour toi de t'arrêter, de faire une pause, de te reposer, à cause de cette peur qui se manifeste quand tu essaies, et que tu fuis en te remettant vite en action. L'enjeu, c'est d'apprendre, et ça commence maintenant. Apprends à créer d'abord un tout petit espace de pause, de répit dans tes journées, en commençant aujourd'hui. Apprends à t'offrir une bulle de rien, un coin de ciel bleu. Tu peux commencer par t'offrir simplement ça et t'y tenir. Tu peux t'arrêter. Tu peux ressentir l'inconfort de la décélération, à condition de te rassurer, de t'apaiser. Là, tout de suite, en cet instant, tu as le droit. Tu as le droit de ralentir, tu as le droit de t'écouter respirer, de t'écouter penser, de t'écouter tout court. Tu as le droit de t'intéresser à toi d'abord, de te demander des nouvelles. Comment tu te sens et de quoi as-tu besoin? Demande-toi vraiment de quoi tu as besoin. Demande-toi vraiment ce qui te serait doux, ce qui te serait une légèreté, un réconfort, une caresse, une réassurance. Et fais-toi cadeau de ça. Cette rencontre avec toi-même, elle ne peut pas se faire dans la roue du hamster, dans la cale de la galère, dans la course éternellement recommencée de ton quotidien. Cette rencontre avec toi-même, qui est la chose la plus précieuse de ta vie entière, a besoin de cet espace, a besoin de ce temps, a besoin de cette disponibilité mentale que tu peines tant à t'accorder. Ce n'est pas un hasard, et ce n'est pas une faille personnelle. C'est ce qu'on t'a appris à faire, c'est la formule qu'on t'a donnée pour t'assurer le succès et la sécurité. Je ne te propose pas de te juger pour ça, je te propose simplement de le constater et de décider d'apprendre autre chose, d'apprendre à avancer autrement. Si ça ne te convient pas, tu pourras toujours revenir à ta façon actuelle de fonctionner. Mais tu ne sauras pas si tu n'essaies pas. Apprendre à t'arrêter, c'est comme tout ce que tu as brillamment appris à faire jusqu'ici. Ça démarre avec l'envie, ça démarre quand tu vois l'intérêt, ça démarre quand tu comprends les bénéfices que ça va t'apporter. Rappelle-toi bien de ça. Quel bénéfice y a-t-il à apprendre à t'arrêter plus, mieux et plus souvent? Qu'est-ce que tu as à y gagner en équilibre, en plaisir, en énergie, en connexion, en joie? Est-ce que tu vois la valeur pour toi de cet équilibre, de ce plaisir, de cette énergie, de cette connexion, de cette joie? Est-ce que tu penses que tu y as droit ou c'est seulement pour les autres? Ou c'est seulement quand toutes les cases seront cochées? Est-ce que tu réalises que tout sera plus clair, plus ouvert, plus léger, plus facile de l'autre côté de ce repos, de cette pause? Ça ne sera pas forcément un délice dès le début,
mais ça le deviendra. Offre-toi simplement cette opportunité d'apprendre, d'expérimenter. Offre-toi la même considération, la même compréhension, les mêmes égards que tu distribues si facilement autour de toi. Qu'est-ce que tu peux lâcher? Qu'est-ce qui peut attendre? Qu'est-ce qui n'a pas d'importance? Quel est le filet de sécurité, de douceur dans lequel tu peux te laisser tomber et te rattraper? Rappelle-toi que la saveur de ce moment, de cette journée, est importante et tu as le droit de l'apprécier. Tu as le droit de demander de l'aide aussi. Tu n'as pas besoin d'être surhumain, surhumaine pour être aimé et respecté. Ou en tout cas, si l'amour et le respect sont à ce prix, je ne suis pas sûre qu'ils en vaillent la peine. Toi et moi, on va pouvoir s'en donner de l'amour et du respect qui ne coûteront pas aussi cher, qui ne nécessiteront pas de s'endetter sur des années. Tu vas découvrir le délice d'être avec toi, sans pression, sans enjeu, sans to-do list, avec de l'espace et du temps pour te reposer, pour être, pour jouer. Le délice d'être vraiment libre. Libre de tes peurs, libre du sentiment d'urgence, libre des injonctions. Le délice d'être le ou la chef d'orchestre de tes journées, de ta vie. Libre de choisir la musique que tu veux jouer et le rythme auquel tu veux avancer. C'est cette liberté-là que je te souhaite, chère héroïne, cher héros. C'est celle que je veux pour toi, comme je la veux pour moi, parce que c'est celle qui permet de vivre la vie la plus belle, la plus délicieuse, la plus vraie, la plus toi. C'est bien de ça qu'il s'agit. Tu peux t'arrêter, au moins un peu, pour essayer. Tu peux apprendre à détecter quand tu en as besoin ou juste envie. Tu peux apprendre à apprécier, à t'en délecter. Et tu peux trouver le bon rythme, celui qui te convient le mieux. Celui qui respecte tes besoins d'être humain, celui qui te comble, celui qui nourrit ton énergie et ta joie. Ton agitation et ton épuisement n'apporteront rien à personne. Tu as beaucoup donné, tu as beaucoup fait, tu as accompli beaucoup de choses. Maintenant est venu le temps du repos, de la reconstitution de tes ressources. Tu peux t'arrêter, tu peux te reposer. Laisse un peu aller toutes tes pensées, toute ta to-do list, tous tes projets. Imagine la couette fraîche et légère dans laquelle tu peux te lever. L'apprentissage commence aujourd'hui. Je te fais confiance. Vas-y. Si vous aimez Change ma vie, vous allez adorer Change ma vie mode d'emploi. Change ma vie mode d'emploi, c'est le programme de coaching qui va vous donner des ailes pour atteindre tous vos objectifs de vie. Grâce à notre méthodologie unique, nous allons vous guider pas à pas pour développer la vision riche et vivante de ce que vous voulez. Nous allons vous aider à trouver la clarté sur la façon la plus simple et la plus directe de l'obtenir, et nous allons vous apprendre à soutenir votre élan tout du long en surmontant les obstacles avec confiance pour vous sentir avancer tous les jours vers la vie à laquelle vous aspirez. Si vous écoutez Change ma vie, c'est que vous savez que vous avez une vie extraordinaire à vivre. Une vie qui a du sens et un impact, et c'est notre mission et notre passion de vous y aider. Je vous donne donc rendez-vous dès aujourd'hui sur changemavie.com/coaching pour avoir toutes les informations.